Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment devenir admin d'un domaine en moins de 30 secondes. Jamendo.com. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser une CVE, la CVE 2021 42278. C'est une CVE qui a été publiée fin 2021, il y a des patchs qui ont été déployés en novembre 2021. Donc c'est assez frais, assez récent, c'est pas forcément du coup patché partout. C'est une faille qui affecte la majorité des contrôleurs de domaine, que ce soit du serveur 2022, 2019, 2016, 2012, R2, etc. Bref, la totalité des contrôleurs de domaine, puisque en fait c'est une faille dans la méthode de fonctionnement d'Active Directory. En fait, pour faire simple, cette vulnérabilité, elle permet à un utilisateur authentifié sur le domaine, un Authenticated Users, de pouvoir ajouter une machine au domaine avec un mot de passe qui est défini, que l'on connaît, et ensuite de modifier l'attribut SAM-ACCOUNT-NAME dans l'Active Directory, donc dans l'annuaire, pour usurper le nom du contrôleur de domaine et ensuite utiliser justement cette nouvelle machine avec le nom du contrôleur de domaine qu'elle usurpe, de l'utiliser pour générer un jeton TGT pour dire que nous sommes DC, par exemple le contrôleur de domaine, et ensuite en remettant le nom par défaut de notre machine, cette fois-ci communiquer avec le véritable contrôleur de domaine en lui présentant notre jeton TGT qui porte son propre nom, en lui demandant un TGS, et donc pouvoir avoir la totalité des droits sur le contrôleur de domaine. Alors dit comme ça, ça paraît un petit peu fouillis, mais vous allez voir qu'avec la démo, ça va être assez simple. Évidemment, cette vidéo, elle demande un peu des petites bases sur la compréhension d'un environnement Active Directory, et donc ce qu'est un jeton TGS et un jeton TGT. Donc je vais faire un tout petit rappel. Un jeton TGT, ça permet de s'authentifier sur le domaine, ça permet d'approuver que l'on est qui on dit qu'on est, et un jeton TGS, ça permet de savoir si on a les autorisations d'accéder à une ressource du système. Évidemment, si vous n'avez pas vu ma formation complète sur l'authentification sous Windows et ses limitations, qui comporte justement ces explications, ça fait 10 épisodes à peu près et environ 45 minutes pour la version longue. Il y a un PDF également de plusieurs dizaines de pages qui est fourni. Tout ça c'est gratuit, je vous le mets en description de cette vidéo. Vous pourrez aller le checker si tout n'est pas clair pour vous. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'utiliserai simplement un poste client sur un domaine. Donc si je vais dans le panneau de config système, mon poste s'appelle client sur le domaine poondeleg.local. Je suis admin local de ma machine en tant qu'utilisateur technician. Et donc si je fais un net user de technician/domain, ici on voit que les groupes auxquels j'appartiens sont les groupes utilisateurs du domaine. Donc j'ai pas du tout de droits supplémentaires, j'ai pas du tout de groupe auquel je suis rattaché qui me donne des accès privilégiés. Je suis un utilisateur du domaine, donc un Authenticated Users, un compte authentifié sur le domaine. Alors évidemment j'ai pas appris les commandes par cœur, donc je vais simplement faire du copier-coller de mes notes. Je vais dans un premier temps me déplacer sur le bureau de mon utilisateur. Ici, on voit que j'ai deux modules et un exécutable. On a le module PowerMad qui me permet d'ajouter une machine au domaine et de renommer justement l'attribut SAM-ACCOUNT-NAME de ma machine. J'ai également le module PowerView qui permet de supprimer le SPN de ma machine. Alors c'est pareil, si vous ne comprenez pas ce terme, je vous renvoie à ma formation sur l'authentification sous Windows. Et enfin, Rubeus qui va pouvoir me permettre de demander des jetons, donc des TGT, des TGS, qui vont me permettre ensuite, avec ma commande calist, de les lister et de pouvoir les utiliser pour accéder à des ressources du domaine. Donc ici, en l'occurrence, on le verra en fin de vidéo, le partage administratif C$ sur DC01. Dans un premier temps, si on fait un dir du partage administratif de DC01, ici on voit que tout de suite on a un accès refusé. Donc on voit qu'à partir de là, je n'ai pas du tout accès au contrôleur de domaine en tant qu'administrateur. Je vais donc dans un premier temps lancer un PowerShell sans limitation, donc avec un EP bypass, et je vais pouvoir load mon module, donc import module PowerMad. Ici donc je peux créer
une machine sur le domaine. Donc notre machine qui va s'appeler test-youtube. Ici, je lui rentre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Ici, on voit que notre machine test YouTube a bien été ajoutée sur le domaine. À partir de là, je peux faire un import module de mon module PowerView afin justement, comme je vous disais, de supprimer son enregistrement SPN. Donc cet enregistrement en fait qui permet d'avoir les ressources en fait disponibles de ma machine sur le domaine. Donc ici le service principal name, je vais tout simplement le clear. Ici on voit que mon SPN a été supprimé et donc je vais pouvoir renommer ma machine test YouTube avec l'attribut SamAccountName. Je vais lui donner comme valeur DC01. Ici donc, cette machine account attribute notre machine test YouTube. Je lui donne pour valeur DC01 qui est le nom de notre contrôleur de domaine. Je modifie l'attribut SamAccountName. Ici on voit que l'attribut SamAccountName a bien été modifié. Donc à présent, notre machine que nous avons créée avec un mot de passe que l'on connaît a pour attribut SamAccountName la valeur DC01. Donc elle a la même valeur de non-machine sur le domaine que notre contrôleur de domaine. Et c'est donc maintenant que tout va se passer. On va utiliser Rubeus pour demander un jeton TGT. Donc ici AskTGT. On va demander le jeton en tant que l'utilisateur DC01 avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 que l'on a défini lorsqu'on a ajouté notre machine au domaine. Ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer un jeton TGT de notre machine que nous avons créée, puisque en fait, elle s'appelle DC01. Donc, nous allons recevoir un jeton qui porte le nom de DC01, qui atteste que nous sommes DC01, alors qu'en fait, DC01, c'est le contrôleur de domaine, et c'est pas censé être notre machine. Mais ici, on va voir que ça va fonctionner. Donc ici, on récupère bien un jeton TGT. Et donc, ensuite, je remets l'attribut SamAccountName de ma machine comme elle était avant. Ici, on voit que pour test YouTube, je remets la valeur test YouTube pour l'attribut SamAccountName. Voilà, donc l'attribut SamAccountName a été mis à jour. Et donc à présent, si avec Rubeus, je fais un S4U, donc je demande un jeton TGS pour l'accès à la ressource CIFS DC01.pundelec.local. Donc je demande l'accès CIFS, donc l'équivalent en fait de SMB. Je demande un accès au partage de fichiers de DC01. Et ici, dans mon ticket, je vais devoir spécifier mon jeton TGT que j'ai reçu précédemment. Je colle mon jeton TGT. Ici, le ticket a été successfully imported, donc j'ai bien importé mon ticket. Si je fais un caliste, ici on voit que j'ai un ticket, un jeton TGS, qui est valable pour CIFS, donc sur le service CIFS de DC01, donc mon contrôleur de domaine, sur le partage de fichiers de mon contrôleur de domaine, en tant que administrateur @pundelec.local. Donc ici, j'ai un accès en tant qu'administrateur du domaine sur le partage de fichiers de mon DC01. Donc si je refais tout à l'heure notre commande qui ne passait pas, ici ça fonctionne. J'accède au partage administratif $C de mon contrôleur de domaine en tant qu'administrateur du domaine, tout simplement puisque en fait j'ai généré un TGT qui porte le nom de DC01. Donc du coup j'ai pu usurper le nom de notre contrôleur de domaine pour demander un jeton TGT et ensuite je me suis servi de ce jeton TGT comme d'un jeton légitime pour demander l'accès à une ressource, donc demander un jeton TGS et pouvoir avoir accès justement au partage administratif $C sur mon contrôleur de domaine DC01. Voilà, donc c'était une simple vidéo pour vraiment vous mettre en garde, vous encourager à faire les mises à jour. C'est hyper important. Comme je vous ai dit, ça touche l'ensemble des contrôleurs de domaine, l'ensemble des versions serveur 2022, 2019, 2016, 2012 R2. Bref, il faut vraiment mettre à jour. Le patch est disponible depuis novembre 2021. Donc pensez à installer les KB qui vont bien, à vérifier les IOC, les Indicators of Compromissions,
pour voir si justement il n'y a pas des machines sur le réseau qui ont des SPN qui sont vides. C'est pas censé être vide un SPN. Bref, il y a plein de petites choses à vérifier pour être sûr que son parc va bien, pour sécuriser, pour hardener en fait son parc. Donc voilà, je voulais vraiment vous sensibiliser sur cette partie-là. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.